Daniel Angeli, vous avez passé 17 ans à photographier Johnny Hallyday, et ça, c'est une photo à vous. Oui, j'en suis fier. C'est la photo du Figaro de jeudi. C'est le Figaro d'hier, oui. Mais vous auriez choisi cette image pour cet adieu? Je trouve qu'elle est belle, oui. Oui, je trouve qu'elle est belle. Il y en a vraisemblablement d'autres qui auraient été belle et forte. Belle et forte, sa main ouverte, on dirait qu'il offre quelque chose. Vous voyez, ça, c'est des attitudes qu'il aurait aimé, quoi. Je pense que s'il l'avait vu, il l'aurait vraisemblablement choisi. Et moi j'en suis fier d'avoir mon nom sur les années que j'ai passées avec lui et de faire cette une. Je suis comblé. Vous l'avez rencontré comment, Johnny Hallyday? En plein dans le métier, c'est-à-dire que je suis à Gstaad, on est en 96, c'est l'hiver au moment de Noël. Il est en vacances au Palace. Bien sûr, moi, mon objectif, j'allais à Gstaad pour faire les people. Je vois Johnny à une terrasse, je me précipite dessus. Et là, je lui demande un rendez-vous. Je dis, Johnny, est-ce que ça te dérange si on fait quelques photos? Vous le tutoyez direct, comme ça, d'entrée? Oui, j'ai jamais dit vous à Johnny Hallyday, même avant de le connaître vraiment, quoi. Je pense qu'il avait cette familiarité. Et le lendemain matin, il y a Johnny appelle, enfin Laetitia appelle, Johnny veut parler à Daniel. Je le prends, je dis comment tu vas? Il me dit ça va, je vais faire du ski ce matin, je veux que tu viennes faire des photos. Et donc on est allé sur un haut de piste, il a sablé le champagne, c'était à l'époque de Noël à Gstaad, bon voilà quoi. Et il allait faire un clip à New York, tourné par William Friedkin, le metteur en scène, vous savez, de L'Exorciste. Voilà. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Et là, je lâche la saison, tout ce que je faisais, je dis ok, et je pars le rejoindre à New York. Et ça, c'est le début d'une aventure, c'est le début d'une amitié de pratiquement 20 ans. Voilà. Ça a été vraiment super pendant 20 ans, tout ce qu'on a pu faire, quoi. 17 ans, les rallyes, les films, L'homme du train. Je suis pas. C'est difficile de résumer. J'ai quand même fait le Paris-Dakar avec Johnny Hallyday. Alors après, il y a les grands moments où je savais que j'étais derrière quelqu'un d'immense, quoi. Quand on est derrière lui à la Tour Eiffel et qu'il y a tout le Champ de Mars plein à craquer, au Parc des Princes, il y avait cette nacelle qui l'emmenait sur une scène, sur la scène du parc. Puis un jour après, en loge, je lui dis, pendant ce parc-là, je lui dis, mais Johnny, tu penses à quoi quand tu es sur cette nacelle qui va te descendre sur le pied? À ce qu'on va manger ce soir. Et les réponses. Restez terre à terre. Et c'est ça que j'adorais chez lui, c'est-à-dire ce côté, je ne vais pas dire naïf, mais simple, tellement simple. Voilà, et c'est ce qui revient souvent hein, quand on parle aux gens qui l'ont connu. Ouais. Je voudrais, avec vous, qu'on commente 3 images. Allons-y. La première, c'est celle-ci. Alors, c'est le début. C'est une photo de vous deux. C'est le début. Elle était dans le premier bouquin que j'ai fait avec lui. C'est le début de notre amitié. On est en bateau c'est autour de Saint-Tropez. À cette époque, il avait encore la Lorada, voilà. Et bon, pour moi, c'est une image qui reflète ce qu'on était à cette époque, quoi. Deux potes. Ouais, voilà. Ouais. C'est une image de 2 potes. J'imagine que c'est Saint-Tropez, ça aussi. Alors ça, on a l'impression d'être sur le port, en tout cas. Est-ce que c'est une vraie photo? Écoutez, Est-ce qu'il fait vraiment un doigt à un policier? Il a une altercation avec la police municipale et il lui fait un doigt. Donc là, je suis paparazzi quand je fais cette photo, quoi. Et puis celle-là. Alors celle-là, elle est extraordinaire. Oui, parce là, que c'est Johnny. Alors on savait qu'il aimait chanter, on savait qu'il aimait jouer la comédie, mais il est aussi coiffeur. Ouais, ça fait partie des blagues. Et un jour, je lui disais, il faut que j'aille chez le coiffeur demain. Et je vais te couper les cheveux, moi. Et vous a vraiment coupé les cheveux? Il m'en a coupé un peu. Après, vous avez quand même demandé. J'ai regardé la glace, il fallait rétablir chez un coiffeur. Le lendemain, je pense pas qu'il avait des dons de coiffeur. Et bon, ça, c'est un super souvenir parce que et ça démontre l'humour et le côté de blagueur qu'il pouvait avoir. Voilà. Ces petits moments du quotidien, ces blagues, ces plaisanteries, c'est ce qui reste de Johnny aujourd'hui. J'ai été très marqué hier parce qu'ils ont décidé de l'enterrer à Saint-Barth. Et on se promenait souvent en voiture ensemble. Bon, et devant le petit cimetière de Lorient où on passait, où il y a
un truc qui s'appelle Jojo. C'est le cimetière où il va être enterré. En plaisantant, je lui disais, t'as bien fait d'ouvrir un resto ici. À Lorient, il y a un truc qui s'appelle Jojo Burger. Qui n'était évidemment pas son restaurant. Voilà. Et quand on passait devant, il y avait toujours une petite plaisanterie. Je lui disais, putain, aujourd'hui, il n'y a personne. Ou dit, oh, ça marche bien. Je crois que vous plaisantiez avec lui de ça. Ah, non, qu'est-ce qu'il vous disait pas, il faut pas... C'était chaque fois qu'on passait devant. Il faudrait qu'on achète 2 places dans le cimetière, etc. Donc bon... Vous avez peut-être une part de responsabilité dans le fait qu'il soit enterré à Saint-Barth. C'est un hasard. Je ne suis pas... c'est pas moi qui ai décidé. C'est très bien qu'il soit enterré là-bas, parce que vraiment, c'est tellement beau. Dans une île qu'il aimait, quoi, que toute sa famille aimait, les enfants, enfin, etc. Daniel, sa mort, vous l'avez appris comment? Et 4 heures du matin, mes filles arrivent en disant Johnny est mort. Comme on l'a dit mort. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais, et vrai. Que je trouve que c'est bon. C'est difficile à admettre. On n'y croit pas, quoi. On s'est mis sur BFM, Johnny est mort. Et puis, et là, j'ai été scié. Je vais un petit peu mieux là, mais je ne suis pas remis. De toute façon, je pense qu'il va rester vivant tout le temps, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il a pris une telle place dans le cœur des Français. Qu'est-ce qui vous manquera le plus de Johnny Hallyday? Lui, le copain. Voilà. Cette époque-là, voilà. Filer envie de chialer. Merci Daniel, pleurez pas.